chers confrères, c'est une journée sublime, comme vous le savez bien. C'est une journée particulière pour nous, une journée où nous célébrons un peu notre corporation, une journée où nous commentons un peu les problèmes qui caractérisent notre métier, où nous mettons le doigt sur ces problèmes-là, en permettant un peu au pouvoir public, à la communauté nationale et internationale, eh bien, de s'y rappeler, de s'en souvenir. Donc voilà un peu l'impression que j'ai en ce qui concerne cette journée, où je profite pour dire un grand félicitations aux hommes des médias, aux femmes des médias, à tous les acteurs des médias qui, ce jour-là, se réjouissent et se souviennent que fondamentalement, ils ont une certaine importance dans la République, dans la nation. Au niveau du FADEM, du Fonds d'appui des médias, cette journée nous permet de nous y appesantir pour constater que jusqu'à aujourd'hui, ce fonds n'est pas encore de mise. Alors que c'est ce fonds qui vient mettre un thème à près de 20 ans d'aide d'État à la presse, comme vous le connaissez. Aide d'État qui a été enclenchée en 1997 par le président Kérékou, vers son âme. Aujourd'hui, le fonds est devenu une réalité. Et c'est ce fonds-là qui permettra de déclencher les grands projets structurants de la corporation. Parce que vous savez que pendant 20 ans, on a eu de l'aide, mais l'aide n'a pas véritablement fait bouger la corporation. Le fonds est venu mettre un thème, c'est comme une antidote à cette aide-là, pour permettre de déclencher les grands projets de notre corporation. La régie de presse, les grandes imprimeries, disons, la centrale d'achat des intrants, des médias, etc., etc. Bref, tout ce qui permettra véritablement à la corporation de prendre, les grands groupes de presse, par exemple, donc des financements structurants qui permettent à la presse de se développer véritablement. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Nous estimons au niveau de cette journée, au niveau de la FADEM, que les pouvoirs publics vont s'y véritablement pencher pour essayer de permettre cet appui aux médias, pour permettre aux médias de vraiment décoller. Je crois que c'est ce qu'il faut constater. Il faut aussi constater que c'est depuis 2018 que le comité de gestion de ce fonds-là a été installé par la HAC-Bonitessi et que ce comité-là devait être accompagné par un secrétaire exécutif. Ce secrétaire n'est pas encore de mise. Donc, ceci expliquant cela, il va sans dire que nous sommes sans ce fonds-là et que c'est ça qui constitue un certain handicap au niveau du financement public des organes de presse au Bénin. Pour ce que je sais, des questions de dissension interne au niveau du comité de gestion qui est en charge de mettre en place ce fonds-là. Il y a eu des problèmes au niveau des membres, à telle enseigne que le secrétariat exécutif n'est pas installé. Au sein du secrétariat, ça ne peut pas aller, parce que le fonds définit deux organes. Il y a le comité de gestion et le secrétariat exécutif. Le secrétaire exécutif est élu, disons, enfin pas élu, il est après la candidature, il est désigné. Mais c'est ça là qui est l'élément problématique qui fait que le fonds n'est pas installé. Vous comprenez bien que l'administration Talon est une administration assez rigoureuse qui ne s'embarrasse pas des éléments de déchets dans des procédures, dans les trucs. C'est pourquoi il y a ce blocage-là. L'appel de la FADEM Bénin, c'est de demander à ce qu'au niveau de la HAC, ce processus-là puisse redémarrer véritablement en lien avec nos associations fêtières pour que véritablement le comité puisse commencer par demander les premiers fonds pour que le gouvernement puisse mettre à disposition au niveau de FADEM de ce fonds-là, afin que véritablement la presse soit financée, la population des médias ait beaucoup plus de répondants en ce qui concerne la coopération. Constater que nous sommes encore en recul, encore une fois, ce qui peu ou prou n'est pas reluisant et réjouissant pour nous, en tous les médias, parce que souvenez-vous, on a été premiers en Afrique, dans ce pays, sous l'administration Kérékou. Aujourd'hui, jour après jour, nous allons en reculant dans des gringolades, etc. Je crois que c'est dû au fait que nous devons trouver des mécanismes internes dans notre pays pour essayer de faire bouger les lignes en ce qui concerne cette liberté de presse-là. Parce que le métier est exercé, comme cela se doit, mais le métier est exercé à travers deux lois, le Code de l'information et de la communication et le Code du numérique.
Vous savez que les acquis qui ont été observés au niveau du code de l'information et de la communication ont été remis en cause, plus ou moins, par le code du numérique, à tel enseigne que c'est sur le numérique que le juge juge. C'est sur les réseaux sociaux, le web, que le juge juge. Or, le jugement du juge par rapport au web, c'est la condamnation. Voyez-vous, ce qu'on doit souhaiter de la part des Bénin, c'est que les juges soient plus regardants en ce qui concerne le jugement des acteurs des médias, les faits diffamatoires, en ce qui concerne les deux lois. Quelle loi je dois prendre en tant que juge de mon pays par rapport aux journalistes, sachant que dans un enregistrement, mon pays sera déclassé, j'apprécie. J'apprécie. Et l'appréciation, c'est une appréciation positive que nous, on aurait souhaité. À savoir que, eh bien, que le juge se rabatte beaucoup plus sur le code de l'information et de la communication, en remettant en pause les peines pécuniaires, plutôt que le code numérique qui systématiquement déclenche les peines privatives de liberté. C'est ça qui fait que le recul est de mise. Non pas de la faute du juge, non pas de la faute du journaliste, mais de la faute de la législation qui est en cours. Voyez-vous? Parce que s'il n'y a pas le code numérique, il n'y aurait pas de référence au plaignant vers ce code-là et le jugement du juge au niveau par rapport à ce code-là. Donc, le souhait de la part d'un Bénin, c'est qu'il y a une sorte d'alliage dans l'appréciation des faits diffamatoires entre le code du numérique et le code de l'information, en sachant que l'un plonge le pays, l'autre honore le pays. La carte de presse, vous savez, c'est la question récurrente, à savoir que sa disponibilité immédiate n'est pas de mise. Vous savez bien que c'est la RAC qui est en charge de l'opérationnalisation de cette carte-là, en lien avec la saison professionnelle. Mais il se fait que désormais, c'est l'ANIP qui sera en charge de la confection de la carte. C'est-à-dire que l'ANIP devient le partenaire technologique de la RAC. Ce n'est pas mauvais en soi, c'est une très bonne chose. Si on peut extirper dans le fichier national les éléments des journalistes qui ont et leur produit la carte, c'est une bonne chose. Mais, il y a un mais, il y a un hic. Le hic ici, c'est que la délivrance de la carte de presse professionnelle se fait à travers un processus qui implique l'ODEM, l'ARAC, le CNPA et l'UPMB, à travers une commission qui est installée et qui étudie les dossiers des postulants. Voyez-vous? Et vous savez qu'au Bénin, on est journaliste quand on a un bac plus 3, bac plus 4 et un master. Vous savez bien, lorsque vous avez bac, il faut une formation de 3 ans, pratique journalistique de 3 ans, puis due avant de devenir journaliste. Et c'est après ça que vous avez la carte de presse. Quand vous avez la licence professionnelle, ce n'est pas suffisant. Vous devez faire une pratique de la profession de 2 ans, d'abord, avant que vous ayez la carte de presse. Et pour le master, c'est après 1 an que vous avez la carte de presse. Autrement dit, tel que c'est conçu, sortir d'une école de journalisme ne suffit pas fondamentalement pour avoir la carte de presse. On est journaliste, hein. Pour la carte de presse, il faut la pratique systématiquement. Parce qu'on peut sortir de l'école sans pratiquer, on est journaliste tout court. Mais pour avoir la carte, c'est les éléments qu'on a mis pour que la carte soit une carte extrêmement crédible. Et je rappelle que tous ceux qui ont la carte de presse en République du Bénin, en tant que journaliste, doivent être fiers. Parce que le mécanisme est un filtre assez dur qui amène à ça. Voyez-vous, le hic, le mal, c'est que fondamentalement, il n'y a pas les avantages qu'on a qui sont soit liés à la carte. Le souhait de la part des Bénin en ce jour-ci, c'est que désormais la carte soit rapidement délivrée, que la commission qui siège au niveau de la RAC, la saison professionnelle, puisse siéger rapidement pour que la délivrance soit systématique. Imaginez que la dernière délivrance a été en 2019, pour 3 ans. Ça veut dire que les cartes sont venues à inspiration. Aujourd'hui, si un journaliste est accusé de faits diffamatoires, le juge dira qu'il n'est pas journaliste parce qu'il n'a pas la carte, alors que la carte est périmée. Voyez-vous, c'est des choses comme ça qui, l'un dans l'autre, n'ont que des problèmes, des situations. Donc le souhait, c'est que, 1, la commission reprenne, 2, l'appel soit lancé, parce qu'il y a des nouveaux postulants au niveau de la carte. Il y a les renouvellements, les nouvelles attributions. Les nouveaux journalistes qui sont nés, qui sont sortis des écoles il y a 1 an, 1 mois, ou tout ça, n'ont pas la carte de presse. Ils ne sont pas encore journalistes. Hein. Au titre de la loi, au titre des dispositions, des règlements, au niveau de la corporation. L'invite des professionnels des médias à un traitement rigoureux de l'information. La collecte de l'information, la diffusion de l'information, la publication de l'information,
Même sur les réseaux sociaux, ça doit faire l'objet d'un rigoureux travail d'investigation, de recoupement et puis de l'information. Ce qui n'est pas de mise. Le souhait, ce n'est que ça. Ce n'est que le respect de notre déontologie qui gouverne notre métier. Une information n'est information quand elle est recoupée. Une information n'est information quand elle bénéficie du contradictoire. Et puis une source unique et une source nulle. Source unique, source nulle. Mais il n'y a même pas, parfois il y a des publications sans même la même source. Avant qu'on ne trouve 2 ou 3 ou 4 sources. Et parfois même vous savez qu'une information, compte de sa sensibilité, peut ne pas être diffusée même si on a toutes les preuves et toutes les sources. Ça c'est le rôle du journaliste en termes d'un social journaliste. Tout ça, c'est des choses qu'on nous dit tout le temps. Voyez-vous? Parce que vous savez, il n'y a pas d'un Bénin ou l'UPMB ou le CNPA ne peut pas rester avec chaque journaliste dans sa rédaction pour voir ce qu'il écrit. Une information qui n'est pas recoupée, qui n'est pas vérifiée, n'est pas une information. C'est quoi l'intoxication? C'est que quelqu'un intoxique. Il peut intoxiquer sur les réseaux sociaux. Mais le relais que vous faites, c'est ça qui n'est pas bon. Quand vous n'êtes pas sûr d'information, vous ne relayez pas. On n'a pas sûr d'information, vous ne publiez pas. Voyez-vous? En ce jour, je voudrais lancer un appel à tous les des médias de faire attention dans le traitement de l'information. C'est ça qui nous honore et nous grandit. Et là, vous allez voir que la concurrence que les web activistes font, que les web journalistes font, que les lanceurs d'actifs font, va commencer par s'arrêter. Parce que malheureusement, parfois, ces web journalistes, les lanceurs d'alerte, sont relayés par nous-mêmes. Voyez-vous? Et c'est ça qui crée un peu l'imbroglio, le chaos, c'est qu'on ne sait plus exactement qui est qui et qui fait quoi. Une association, par définition, défend les intérêts matériels moraux de ses membres. Quel que soit le fait, le fait diffamatoire ne peut pas amener en prison. La prison est l'exception. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est la liberté qui est la règle. Ça doit être connu par tout le monde. Voyez-vous? Donc, ceci dit, nous avons toujours plaidé. Vous savez, cette année déjà, la Padin Bénin a plaidé le cas de beaucoup de journalistes qui ont été arrêtés par un certain nombre de personnalités qui n'ont pas été d'accord par rapport aux écrits, et qui a fait que, ils ont été arrêtés. Le plaidoyer de la Padin Bénin a permis d'en sortir un certain nombre cette année. Je n'ai pas donné de nom, les personnes se connaissent. Voyez-vous? Je vais lancer un appel à tous les acteurs des médias, à tous les patrons de presse, à tous les journalistes, pour dire que l'avenir est prometteur, pour dire qu'il faut tenir dur, pour dire qu'il ne faut pas flancher face à la décadence, à la dégénérescence et à la fragmentation de notre corporation. Il faut rester digne et il faut être professionnel. Le professionnel, même dans son lit, reculé dans un coin isolé, est toujours sollicité. J'ai invité le président des médias à plus d'ingéniosité, à plus d'inventivité, à aller trouver des mécanismes pour que le numérique ne soit pas un frein, mais un outil de développement pour notre métier. Je voudrais souhaiter bonne fête à tous et que vive la presse. Merci.